Salut, bienvenue sur la chaîne qui vous aide à rester connecté à Dieu. Aujourd'hui nous parlerons du livre « Mariage et remariage » de l'homme de Dieu Kenneth Ervin Hagin. Il était un pasteur chrétien évangélique néo-charismatique, fondateur de la Rhema Bible Church et du Rhema Bible Training College à Tulsa, défenseur de la théologie de la prospérité, un prédicateur et un télévangéliste américain. De nos jours et de notre époque, il est impératif que nos familles soient fortes et sûres. Les deux institutions que le diable combat plus fort que toute autre chose sont la famille et l'Église. Il est donc important de comprendre ce que dit la parole de Dieu au sujet de la famille. Dieu veut que votre mariage soit un succès et que votre famille soit un lieu d'amour. Qu'elle soit mariée ou célibataire, Dieu veut que votre vie soit paisible. En s'alignant sur la parole, vous connaîtrez de bons résultats. Vous verrez votre maison devenir comme le ciel sur terre. Ce livre est divisé en 6 chapitres. Le chapitre 1 met l'accent sur certains malentendus courants que les gens ont eus au sujet de ce que la Bible dit au sujet du mariage, du divorce et du remariage. Vous voyez, ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19 et ce que Paul a dit dans le chapitre 7 des 1er Corinthiens semble entrer en conflit. Et pendant des années, les gens ont eu du mal à trouver la réponse. J'explique. Dans le chapitre 2 comment interpréter ces passages en fonction des règles communément acceptées de l'interprétation de la Bible. Ensuite, j'explique au chapitre 3 la loi qui doit gouverner le corps du Christ aujourd'hui, la loi de l'amour. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'il soit marié à un chrétien, marié à un incroyant, abandonné par un chrétien, abandonné par un conjoint non sauvé, ou célibataire, vous pouvez reprendre où vous êtes et marcher dans l'amour de Dieu. Le chapitre 4 entre dans les détails concernant l'idéal de mariage de Dieu. Depuis le moment où Adam a péché jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne racheter l'humanité, l'homme n'a jamais pu avoir le type divin de mariage que Dieu avait planifié dans le jardin d'Éden. La vie et la nature de Dieu n'étaient pas dans l'humanité à cette époque. Mais aujourd'hui, en tant qu'hommes et femmes sous la nouvelle alliance, nous sommes en mesure de réaliser l'idéal de Dieu pour le mariage. Dans ce chapitre, je discute du domaine de la soumission et de l'autorité, en particulier dans une relation de mariage, en raison d'une erreur qui a été perpétuée dans le corps du Christ. J'explique ce que signifie se soumettre les uns aux autres dans une relation de mariage. Depuis plus de 65 ans, j'écoute les problèmes auxquels les gens sont confrontés dans leur mariage et leur famille. J'ai découvert que tous les problèmes conjugaux se concentrent autour de 4 choses. Dans le chapitre 5, j'explique longuement ces 4 domaines et j'offre des solutions pratiques pour surmonter tous les problèmes dans ces domaines. Le chapitre 6 met l'accent sur la famille. Par vos actions et vos paroles, vous créez l'atmosphère dans votre maison. Lorsque vous figurez le bon exemple pour vos enfants et que vous les entourez de foi et d'amour, vous fournissez les bonnes ressources qui leur permettront de grandir pour être des hommes et des femmes pieux, que vous soyez célibataire, marié ou divorcé. Ce livre est destiné à vous aider à accomplir l'idéal de Dieu pour votre maison. Vous pouvez avoir le mariage que vous désirez. Vous pouvez avoir la famille que vous désirez. En comprenant simplement ce que dit la parole de Dieu, puis en agissant sur la parole, vous pouvez faire l'expérience de l'amour et de la paix de Dieu dans votre maison. Je suis convaincu que la lecture de ce livre vous fera un grand bien dans votre vie de couple. Abonnez-vous et partage au maximum.